Chronique Alimentation Santé avec la diététiste Karine Arsenault. Allô, Karine? Bon matin, Monique. Ça va bien? Je dis encore bon matin, mais là, on est rendu sur l'autre du ouais, dîner. non, c'est ça. Oui, c'est juste par habitude. Ouais, c'est ça. C'est mais on souhaite bon après-midi déjà. Ouais, bonne fin de matinée, bon après-midi. Bonne journée. Midi, bonne journée. Aujourd'hui, un sujet que je trouve très intéressant, les céréales. Et y en a-tu pas? Oui. Pense à la dernière fois que tu as été à l'épicerie dans la rangée. C'est fou, hein? Ça n'a pas d'allure. Puis, oui. J'ai récemment été aux États-Unis, là. Okay. Ben, c'est comme 3 fois ça. C'est encore pire, là. Ça n'a pas d'allure. Puis c'est quoi choisir, tu sais, parce que je veux dire, c'est rapide, ça peut être le fun, tu sais, il y a différentes saveurs, différentes variétés, ça peut être bon. Mais c'est quel choisir qui sera bon pour nous autres? C'est ça, exactement, là, ouais. Ça fait que j'ai décidé de parler de céréales juste pour essayer de vous démêler peut-être un petit peu quand on va dans la rangée des céréales. Puis souvent, on a nos préférés. Ça fait qu'on a tendance à aller juste à ça, puis c'est correct. Mais des fois, si on veut essayer un nouveau, ben par où est-ce qu'on va? On veut-tu quelque chose santé? C'est sûr que si on choisit quelque chose avec un bonhomme dessus, on se pose pas de questions. On sait que c'est pas santé. C'est ça, Moi, je suis reconnue pas mal que quand je suis en vacances, je m'achète des Fruit Loops. C'est ma traite de vacances. Tout le monde, pas mal, connaît ça de moi. Ça fait que quand si vous me voyez à l'épicerie avec une boîte de Fruit Loops, les vacances s'en viennent. Je vous dis ça tout de suite. Parce que c'est vraiment une récompense. Clairement, il n'y a rien de nutritif là-dedans. Là. Une des choses aussi à faire attention, c'est que quand vous allez à l'épicerie, remarquez la hauteur des céréales. La plupart du temps, ceux qui sont à vos yeux sont ceux que, plus de marketing, vraiment pas bon pour votre santé. OK, plus sucré, plus... Exactement, oui. Puis je l'ai dit en riant tantôt, mais s'il y a un bonhomme dessus, littéralement, c'est probablement pas bon, là. C'est attrayant, hein? Les boîtes de céréales sont très colorées. Il y a ces bonhommes-là là-dessus, Exact. Là. Puis surtout, pensez aux enfants aussi, qui passent dans une allée de céréales. Ben, qu'est-ce qu'il va vouloir avoir? C'est pas la plate qu'il n'y a rien dedans, là. Ça fait qu'on parle de ça. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher dans un céréal? Évidemment, c'est les fibres, parce qu'on peut y aller en chercher beaucoup. On veut très peu de gras et très peu de sucre. C'est un peu évident, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est que je vais vous donner des chiffres un petit peu pour vous aider, là. Le sucre, évidemment, dans les céréales, ça peut monter très haut, très vite, parce qu'une portion comme telle de céréales, c'est pas beaucoup, là. Non, ce qu'on mange, souvent, c'est peut-être 2, 3, 4 portions, sinon plus. Là. Fait que si vous regardez sur l'étiquette, sur votre boîte, la plupart du temps, c'est en grammes, là. Fait que c'est un peu mélangeant, mais des fois, on parle d'une demi, 3/4 de tasse pour une portion, mais dans un bol, on peut faire 2, 3 portions facile, même si votre bol n'est pas si gros que ça. Fait que faites attention de ce côté-là, parce que des fois, on se dit, j'ai peut-être un choix pas si pire, mais si j'en mange 3 fois comme la quantité, ça monte vite, là. La première chose que je recommande, c'est garder la liste d'ingrédients. Fait qu'on veut aller voir le sucre se situe à quel niveau. Fait que quand on commence à lire les ingrédients, puis le sucre est peut-être 2e, 3e, c'est haut pas mal. Fait qu'on veut faire attention à ça. Puis, on veut que les fibres soient quand même assez élevées. Ça fait que si vous gardez l'étiquette comme telle, ça fait qu'on va vous donner des chiffres un petit peu ce matin. Fait que si on garde fibres, on veut au moins 4 grammes par portion. Si vous gardez sur votre étiquette, si c'est en bas de 4, c'est plus comme un snack de plaisir. On veut moins de 10 grammes de fibres, de sucre. Fait qu'on veut vraiment pas beaucoup de sucre. Vous remarquerez que le sucre, ça vient élever assez vite. Si moindrement, il y a des petits marshmallows, par exemple, ou des fois, il y a des petits... tu sais, comme du yogourt séché, genre, là, ça fait monter. Si c'est coloré aussi, je me suis rendu compte que c'est très... Absolument, très riche en sucre. Ça fait qu'on veut faire ça. Puis, moins de 2 grammes de gras. C'est du céréal sec. Il ne devrait pas avoir de gras trop dedans. Ça fait que 2 grammes et moins de gras, c'est ça qu'on veut aller chercher. Puis ça, c'est sans le lait, là, évidemment, parce que c'est vraiment juste le céréal sec. Le lait que vous ajoutez dedans, que ça soit du vrai lait de vache ou que ça soit un substitut, c'est excellent pour votre santé, puis on le compte pas nécessairement, ça fait qu'on fait attention. Je vous nomme quelque sorte qui est pré-approuvé par cette liste. Ça veut dire qu'ils ont 4 grammes de fibres, ils ont 10 grammes de sucre au moins, puis ils ont 2 grammes de gras au moins. La marque Fibre 1, Fibre One, ils ont un céréal qui rencontre ses limites, là. Ensuite de ça, un Post Grape Nuts. Vous ne connaissez peut-être pas. Ça fait penser comme un All Brand... comme un cornflake all brand, puis il y a quelques raisins à l'intérieur. Comme vous voyez, c'est pas des céréales super excitantes. La face à Monique, elle est comme...
Des shredded wheat, mais pas des mini wheat, des shredded wheat. Les espèces de ballots de foin. Les ballots de foin. Moi, j'aime ça, les ballots de foin, mais j'ajoute un petit peu de sucre dessus. C'est probablement quand même moins pire que si tu l'achetais le mini wheat avec du sucre dessus. Là. Fait, juste pour faire une parenthèse, quand on parle de 10 grammes de sucre ou moins, c'est 2 petits sachets. Un petit sachet, là, tu sais, qu'on rajoute dans un café, c'est 5 grammes. Ça fait que pense chez vous, tu dis, je rajoute-tu 2 petits sachets? Peut-être que non, peut-être j'en rajoute juste un. Fait que tu serais en bas du 10 grammes, parce que ça serait quand même correct d'ajouter à ton ballot de foin. Ensuite de ça, il y a la marque Kashi. Ils ont quand même plusieurs céréales, il y en a quand même plusieurs. Regardez, là, puis des fois, les ingrédients changent, fait que c'est bon de vérifier. Puis un qui est populaire, je pense que beaucoup de monde connaît puis qui est vraiment bon, c'est les Cheerios. Ah, OK. J'aime ça parce que c'en est un que j'aime. C'est ça. Ça fait que c'est quand même quelques exemples. Ça change tout le temps. Ça fait qu'il faut quand même vérifier de temps en temps. Fait que tout dépendamment de ce que vous allez chercher, là, regardez la liste d'ingrédients, regardez l'étiquette nutritionnelle, puis faites attention à vos choix. La portion que je trouve intéressante là-dedans, parce que si je regarde quand moi, je consomme du céréales, je prends mon bol, je mets mon céréale, mon lait, puis là, s'il reste du lait, j'ajoute d'autres céréales jusqu'à temps, tu sais, parce que c'est ça. Puis tout dépendamment pourquoi vous mangez du céréal. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont manger un bol de céréales peut-être plus comme un remplacement repas. Il y a certains céréales qui ont plus de protéines aussi dedans. Fait que là, ça vient à regarder l'étiquette nutritionnelle avec le lait, peut-être que ça comble un peu ce besoin-là. Si c'est juste pour une très petite collation le soir, par exemple, c'est très petit, là. Genre, la poignée de céréales devrait fitter un peu dans votre main, là. OK. Fait, pour vous donner une idée. Puis, autre que ça, c'est-tu pour déjeuner le matin? Si oui, est-ce que vous allez chercher tout ce que vous avez besoin? Souvent, c'est les protéines qui vont manquer si on prend ça comme un repas. Fait que faites attention à ça. Pas assez longtemps, non, c'est ça. Je connais des gens qui prennent leur céréales avec du yogourt. Oui, fait que là, ça va chercher des fois peut-être plus de protéines si on prend un yogourt. Puis justement, on va en parler du yogourt dans pas long, dans une prochaine chronique. Là. Voilà, merci beaucoup, Karen. Moi, j'aime ça, des sujets comme ceux-là. Bonne journée. Bonne journée.